Donc, il y a 20 ans, j'ai commencé ma carrière en photographie comme photojournaliste et c'était vraiment le moteur de ça, c'est une curiosité d'abord. Je voulais savoir pourquoi les gens vont en guerre, qu'est-ce qui les pousse à devenir violents, qu'est-ce qu'on fait avec l'aide internationale, comment on peut aider les gens, si on peut les aider, qu'est-ce qu'on fait dans le cas de catastrophes. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens tellement riches et des gens tellement pauvres? Ça paraît un peu naïf comme question, mais comment est-ce possible? Donc, et c'est ces mêmes questions, je pense, qui sont les questions principales de mon projet avec la bourse Michener-Deakin. Donc, cette division entre nous qui avons tant de choses et ces populations dans les pays en voie de développement qui ont si peu. Donc, je pense que c'est une ligne assez directe depuis le début de mon travail et puis jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas de distinction vraiment entre ce projet, sauf que c'est un projet, ce sera le plus grand projet que j'aurai entamé et ça sera seulement possible avec cette bourse. En 2009, je travaillais à un reportage en Amazonie sur les chercheurs d'or artisanaux. Donc, c'est des gens qui travaillent avec très peu de moyens, qui travaillent un peu à l'ancienne pour trouver de petites quantités d'or. C'était très intéressant. C'était perdu vraiment au centre de l'Amazonie. Et pendant que j'étais là avec ces paysans, je me suis rendu compte qu'il y avait une compagnie canadienne minière qui faisait des recherches et qui devait commencer une mine très importante, une exploitation d'or très importante dans leur même région. Alors, je me suis posé les questions, qu'est-ce qui va devenir de ces gens quand il y aura une grande mine comme ça à côté? Est-ce qu'ils auront le droit de continuer? Et je me suis rendu compte que le Canada, par après, j'ai lu plus, le Canada, peut-être 50% des compagnies minières sont basées au Canada. Donc, on est très, très important dans ce domaine. Et comme l'exploitation minière c'est quelque chose qui est un peu difficile, sale, ça prend beaucoup de place. Il y a énormément de conflits entre les compagnies minières et les populations locales. Donc, c'est le sujet que j'ai proposé. Et comme nous, les Canadiens, sont tellement impliqués en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans toutes ces mines, je pense que l'impact que ça touche tous les Canadiens. Ce n'est pas limité à une industrie. C'est l'image de tout le Canada qui va être influencée par la façon qu'on gère cette relation entre les compagnies minières et les populations locales. Donc, ça, c'est le parcours vers ce projet. Tout mon travail, depuis le début, est vraiment... c'est un travail intime essentiellement, le travail de photographe, je trouve. Les photos qui sont les plus fortes, il y a une intimité, il y a un contact avec le sujet, avec les gens qui sont vos sujets. Et comme les gens qui sont en conflit avec ces compagnies minières canadiennes, c'est surtout des paysans, des petits gens, si on peut dire, je pense que c'est eux qui seront les principaux acteurs de ce reportage. Par contre, l'exploitation minière, des fois, c'est des surfaces énormes, très vastes, des kilomètres et des kilomètres. Donc, j'espère pouvoir travailler aussi des paysages, peut-être des images prises de l'air, pour essayer de montrer vraiment l'envergure et l'impact environnemental de l'exploitation minière qui est quand même peut être vraiment étonnante. Ce projet, c'est vraiment un projet, ce sera le plus grand projet que j'aurai entamé comme photographe et reporter. Je vais toucher l'Amérique latine, l'Afrique, peut-être même l'Asie. Les compagnies canadiennes sont partout au monde. C'est vraiment un projet énorme et je ne connais aucun média qui serait prêt à soutenir un tel projet financièrement. Il n'y a pas le financement sur le marché dans le moment. Donc, ça prend vraiment quelque chose d'extraordinaire comme cette bourse qui va me permettre de réaliser ce reportage.